Aimeriez-vous devenir une personne qui attire naturellement l'amour? Voulez-vous que cette personne spéciale pense constamment à vous et vous cherche d'elle-même? Ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait tout changer. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous, activez les notifications et appuyez sur la cloche. Nous publions du contenu conçu pour vous aider à améliorer différents aspects de votre vie, de la santé aux relations personnelles. Maintenant, passons à l'essentiel. Il est courant de trouver sur les réseaux sociaux une multitude de conseils sur comment faire en sorte que quelqu'un devienne obsédé par vous. Mais bien souvent, c'est vous qui cherchez cette obsession, et vous finissez par poursuivre cette personne, allant même jusqu'à la déranger. Il existe aussi des rituels et des méthodes pour forcer des liens, mais essayer de manipuler la volonté d'autrui peut entraîner des conséquences négatives, tant sur le plan spirituel qu'émotionnel. Tôt ou tard, tout revient, et pas toujours de la meilleure manière. C'est pourquoi laissons derrière nous ces raccourcis qui ne mènent pas à des relations saines. Aujourd'hui, je veux vous montrer une manière puissante et positive de devenir quelqu'un de véritablement irrésistible en amour. Mais pour que cela fonctionne, vous devez d'abord comprendre 3 piliers essentiels dans la vie: la santé, la prospérité et l'affection. Parmi ces 3, le plus important est la santé. Celui qui jouit d'un bien-être physique peut rêver grand, aimer, créer et vivre pleinement. En revanche, lorsque l'on perd la santé, tout se résume à un seul désir: la retrouver. Une fois que vous comprenez cela, commencez par prendre soin de vous. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, tout autour de vous commence à s'aligner. Le deuxième pilier, l'amour, est également souvent mal interprété. Beaucoup de gens pensent qu'ils souffrent à cause de l'amour, alors qu'en réalité, ce qu'ils ressentent, c'est la douleur du désamour. Le véritable amour, lorsqu'il est réciproque, ne génère pas d'angoisse, mais de la joie. La souffrance apparaît lorsque l'affection n'est pas réciproque. Et c'est ici que je veux vous inviter à un changement de perspective. Au lieu de concentrer votre énergie sur l'autre personne, commencez à vous prêter attention à vous-même. Cette nouvelle manière de voir les choses soulagera non seulement votre douleur immédiate, mais elle transformera également votre vie sentimentale à long terme. La clé réside dans le rediriger de votre énergie. Rappelez-vous toujours que l'univers est gouverné par l'esprit, et tout ce que vous pensez finit par se manifester. La souffrance que vous ressentez ne provient pas directement de la situation avec cette personne, mais des pensées et de la signification que vous attribuez à cette expérience. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il ne faut pas supplier l'amour ni montrer de désespoir. Ce principe s'applique également dans d'autres domaines de la vie, comme les ventes. Il n'y a rien de pire qu'un vendeur désespéré de conclure une affaire. En revanche, lorsqu'une personne est détachée et ne semble pas s'accrocher à la vente, c'est à ce moment-là qu'elle a le plus de succès, car l'autre personne ressent le besoin de convaincre le vendeur. En amour, c'est la même chose. Plus vous êtes désespéré, par rapport à une personne, moins vous génératez d'intérêt chez elle. C'est un concept clé que vous devez apprendre et appliquer. Maintenant, vous vous demandez peut-être: comment puis-je arrêter de ressentir ce désespoir pour cette personne qui m'attire tant et avec qui je veux être? Il est probable que dans votre esprit surgissent des pensées comme « Je ne peux pas vivre sans lui, elle » ou « Ma vie n'a aucun sens sans cette personne ». Mais je vous assure que cette souffrance que vous ressentez en ce moment, cette sensation de ne pas pouvoir vivre sans cette personne, ce ne sont que des illusions de l'esprit. Vous avez peut-être l'impression que cette personne est votre âme sœur, l'amour de votre vie, mais je suis sûr qu'auparavant, vous avez eu des expériences similaires. Il est probable que vous ayez déjà pensé la même chose de quelqu'un d'autre. Et vous voilà aujourd'hui, ayant surmonté cette relation. Permettez-moi de vous aider. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une stratégie pour atteindre vos objectifs en amour. Mais avant tout, vous devez changer votre manière de penser.
Cette personne que vous voyez maintenant comme l'unique n'est probablement ni la première ni la dernière de qui vous tomberez amoureux. Réfléchissez à vos amours passés, ceux que vous pensiez également insubstituables. Où en sont-ils maintenant? Comment vous sentez-vous à leur sujet aujourd'hui? Il est naturel que vous ressentiez en ce moment que cet amour est le plus fort et le plus important. Mais cela arrive parce que vous vivez cette expérience en ce moment même, et c'est pour cela qu'elle vous affecte autant. Les amours passés ont aussi été douloureux à l'époque, mais avec le temps, cette douleur s'est atténuée. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que si cette personne ne vous répond pas ou vous ignore, ne vous inquiétez pas. Le temps a un pouvoir de guérison. Tout comme vous avez surmonté des amours passés, vous surmonterez également celui-ci avec le temps. Cette douleur diminuera et vous serez prêt à aimer à nouveau. Ne vous précipitez pas, car ce que vous ressentez maintenant est temporaire. Avec patience et une nouvelle perspective, vous trouverez la paix et l'amour que vous méritez vraiment. Rappelez-vous qu'il y a 8 milliards de personnes dans ce monde. Faites une pause et réfléchissez à cela. 8 milliards d'êtres humains, et vous êtes angoissé parce qu'une seule personne ne vous prête pas attention. Permettez-moi de vous poser une question. Dans cet univers vaste, ne croyez-vous pas qu'il existe au moins 10 personnes qui pourraient être même meilleures que celles qui occupent actuellement votre esprit? Quand je parle de « meilleures », je veux dire des personnes infiniment supérieures, capables de vous répondre et de vous offrir une vie bien plus satisfaisante. Réfléchissez à cela. Parmi 8 milliards de personnes, n'est-il pas raisonnable de supposer qu'il y a au moins 10, 20 ou même 100 individus qui surpassent largement cette personne qui vous cause tant de douleur? La réponse est claire. Parmi tant de gens, il y en a beaucoup qui pourraient vous offrir bien mieux. Ne laissez pas la peur de fermer ces portes dorées vous garder prisonnier derrière une porte en bronze qui ne vous correspond pas. L'univers a une manière sage de fermer les portes qui ne sont pas pour nous et d'ouvrir d'autres pleines d'opportunités lorsque nous lui faisons confiance. Si quelqu'un ne vous répond pas, c'est parce qu'il y a des personnes bien meilleures pour vous. Si cette idée a résonné dans votre esprit, laissez-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi que vous l'avez compris. Vous devez savoir que vous méritez le meilleur dans la vie. Si vous n'avez pas encore cette personne spéciale, c'est parce qu'il y a quelqu'un de bien mieux qui vous attend. Vous devez avoir foi et croire qu'il existe quelqu'un de plus adapté à vous. La première chose à faire est de changer votre mentalité de désespoir et d'apprendre à attendre sans désespérer. Si votre plus grand désir est d'être avec l'amour de votre vie, je vous assure que vous y parviendrez. Mais rappelez-vous que tout dans l'univers est basé sur la vibration. Si vous vibrez dans le désespoir, vous n'attirerez jamais ce que vous désirez, car votre vibration ne s'aligne pas avec ce que vous recherchez. Je vais te donner un exemple pratique. Ne t'est-il jamais arrivé que, dans une relation, il soit plus facile d'attirer d'autres personnes que lorsque tu es célibataire? Cela se produit parce que, lorsque tu es célibataire, le désespoir de trouver quelqu'un devient évident. En revanche, quand tu es en relation, tu vibres avec l'amour et la sécurité, ce qui attire davantage de personnes. Tout se résume à la vibration. Par conséquent, la première chose que nous devons faire est de changer ta vibration. Si tu parviens à la changer, tu attireras cette personne que tu désires, ou même quelqu'un de mieux. Je te demande de croire et d'avoir foi en ce que l'univers, Dieu, l'énergie, ou comme tu préfères l'appeler, a un plan parfait pour toi. Tu dois croire que l'univers sait mieux que toi ce qui te convient, et que, si tu maintiens une vibration positive, tu attireras la personne qui est faite pour toi. Fais confiance au processus et à ce que l'univers te guidera vers l'amour que tu mérites. Pour ceux qui ne croient pas, il est important de se rappeler des situations passées où tu pensais que quelque chose était le meilleur pour toi, tu as forcé la situation. Et, avec le temps, tu as découvert que ce n'était pas le cas. Tu t'es rendu compte que ce n'était pas ce que tu pensais. Et la vie t'a conduit sur un autre chemin,
celui qui s'est avéré être le bon. Cela nous arrive à tous. Nous sommes toujours guidés de manière profonde et nous devons avoir foi en ce processus. Si quelque chose ne coule pas avec une personne, c'est parce que cette personne n'est pas destinée à être avec toi et ne fera que t'apporter des complications. Fais confiance au processus. Il y a de nombreuses personnes qui finissent par se marier en forçant une situation, seulement pour que la relation devienne un cauchemar. Ne commets pas cette erreur. Tu mérites un amour spectaculaire dans ta vie, et tu l'auras, je t'assure. Il sera infiniment meilleur que ce que tu imagines avec cette personne qui occupe maintenant ton esprit. La première étape est d'avoir foi en l'univers, en la vie, en Dieu ou en la divinité, comme tu préfères l'appeler. Crois que la divinité sait ce qui est le mieux pour toi. Communique ton désir à l'univers à travers ta vibration. Crée une image mentale de la personne idéale. Pense à toutes les qualités parfaites que tu souhaites, tant physiques, émotionnelles, mentales que spirituelles. Fais une liste détaillée de ces qualités, en prenant comme référence ce que tu apprécies chez la personne qui te plaît, mais reconfigure aussi ce que tu n'aimes pas. Par exemple, si cette personne ne te prête pas attention, dans ta liste écris qu'elle te prête beaucoup d'attention. Si elle ne prend pas soin de toi, écris qu'elle prend soin de toi. Si elle n'est pas travailleuse, écris qu'elle est très travailleuse. Si elle n'aime pas cuisiner, écris qu'elle adore cuisiner. Si elle n'aime pas voyager, écris qu'elle adore voyager. Cet exercice de lister les qualités idéales de la personne que tu souhaites attirer est la première étape pour changer ta vibration et, par conséquent, attirer la personne qui est faite pour toi. La deuxième étape est de visualiser cette image mentale pour créer la vibration de ce que tu désires. Ensuite, imagine chaque jour, le matin, à midi et le soir, que cette personne est déjà dans ta vie. Ne te concentre pas sur un nom spécifique. Ouvre ton esprit aux possibilités et dis à l'univers « cette personne ou quelqu'un de mieux ». Visualise chaque jour comment ce serait de vivre avec cette personne dans ta vie. La troisième étape consiste à créer de l'espace physique pour cette personne chez toi. Dormir d'un côté du lit vide, laisser des tiroirs libres pour qu'elle puisse y mettre ses vêtements lorsqu'elle arrivera, et laisser un espace pour sa brosse à dents. Cet acte symbolique a une signification profonde. Il démontre ta foi en le fait que cette personne spéciale arrivera et, plus important encore, il te montre que tu es prêt à la recevoir. C'est un rappel constant que, pour attirer ce que tu désires, tu dois d'abord être préparé. La quatrième étape, alors, est de prendre soin de toi. C'est un moment crucial pour te mettre en premier et travailler sur ta meilleure version. Peu importe si c'est pour cette personne que tu imagines maintenant, ou même pour quelqu'un qui viendra plus tard. L'important, c'est que chaque fois que tu prends soin de toi, lorsque tu vas chez le coiffeur pour te couper les cheveux, ou lorsque tu achètes quelque chose de nouveau pour ta garde-robe, tu renforces ton estime de toi et ton énergie positive. C'est incroyable l'effet que cela a sur notre psychologie. Quand tu te prépares, tu te sens mieux dans ta peau, tu te sens plus attirant, plus puissant, et ce bien-être se reflète dans ta vie quotidienne. Il est essentiel que chaque jour, avant que cette personne n'arrive dans ta vie, tu sortes dans le monde en étant la personne que cette partenaire idéale voudrait rencontrer. Parfois, nous pensons que nous devons attendre que quelqu'un arrive pour nous améliorer, mais c'est précisément l'inverse. Tu dois être avant d'avoir. Prépare-toi et prends soin de toi, car ainsi tu seras dans la meilleure position pour attirer l'amour que tu mérites vraiment. L'étape suivante est de réfléchir à ce que tu as à offrir. Fais une liste de toutes les qualités, compétences et vertus que tu pourrais offrir à cette personne spéciale. Les relations, tout comme la vie, ne se résument pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. C'est un espace où l'on doit partager, servir et offrir le meilleur de soi-même. Beaucoup de personnes voient une relation comme une source d'amour pour elles-mêmes, mais en réalité,
Il s'agit davantage de ce que tu peux apporter. Si tu te concentres uniquement sur ce que tu peux obtenir, il est probable que la relation ne fonctionne pas. Ainsi, la clé est de te demander « Qu'est-ce que je peux offrir qui ferait de moi un partenaire idéal ?» Fais une liste de tes forces, des qualités qui font de toi une personne précieuse dans une relation. Celles-ci peuvent être tant des compétences pratiques que des attitudes émotionnelles qui démontrent ton amour et ton engagement. Travaille chaque jour pour améliorer et développer ces qualités. Ainsi, tu deviendras quelqu'un de si précieux que n'importe qui serait chanceux d'être avec toi. De plus, la pratique constante du don et du service non seulement fera de toi une meilleure personne, mais te rapprochera également de la relation amoureuse que tu recherches. Chaque jour, prends du temps pour réfléchir et t'améliorer dans ces domaines, cultivant une mentalité de service et de générosité. Rappelle-toi qu'en travaillant sur toi, tu prépares le terrain pour que la personne qui te convient arrive dans ta vie. La 7e et dernière étape est peut-être la plus difficile, mais aussi la plus libératrice. Apprendre à être heureux sans cette personne dans ta vie. Écoute attentivement ceci. Si tu parviens à être heureux par toi-même, alors tu peux tout avoir. Je te le garantis, car en étant heureux et en paix avec toi-même, tu commenceras à vibrer à la fréquence de ce que tu désires. Quel est le résultat final d'avoir cette personne idéale à tes côtés? Le bonheur. Mais pour l'attirer, tu dois d'abord le cultiver par toi-même. Avant de pouvoir avoir quelqu'un, tu dois être cette personne heureuse que tu souhaites attirer. La clé est d'être bien avec soi-même, d'être heureux sans avoir besoin de cette personne à tes côtés. Quand tu y parviendras, je t'assure que cette personne, ou même quelqu'un de mieux, arrivera dans ta vie. Maintenant, je veux savoir si tu es prêt à t'engager à pratiquer ces 7 étapes. Fais-moi savoir ton engagement dans les commentaires. Je t'invite à prendre un moment, à revenir en arrière dans la vidéo, à passer en revue chaque étape et à réfléchir dessus. Écris-les sur un papier, fais-les tiennes, car c'est le chemin de la transformation. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu verras bientôt les résultats dans ta vie. À bientôt.